Chaque matin, c'est la même chose. On ouvre les yeux et hop, le monde est là, en couleur, plein de détails. Ça a l'air tellement simple, tellement automatique. Et si cet acte, le simple fait de voir, était en réalité l'un des plus grands mystères non résolus de notre univers? Alors, juste un instant, essayons d'oublier tout ce qu'on croit savoir. Il suffit de regarder autour de soi, là, maintenant. Ces couleurs, ces formes, cette sensation de profondeur. Qu'est-ce qui se passe réellement entre un objet qu'on regarde et l'expérience qu'on en a? C'est cette question-là qu'on va creuser ensemble. Bon, pour tenter d'y voir plus clair dans ce mystère, voilà le chemin qu'on va suivre. On va commencer par l'explication classique, celle que tout le monde connaît. Puis, on va mettre le doigt sur sa faille. Et c'est une faille énorme. Et après ça, on explorera une perspective qui pourrait absolument tout changer. Alors, mieux vaut bien s'accrocher. Allez, on y va. Première étape, un tour de passe-passe de la lumière, la version scientifique de la vision. Pour commencer, regardons ce que la science nous raconte. C'est une histoire assez directe, une histoire de physique et de biologie, un mécanisme qui, à première vue, a l'air parfaitement logique. Le processus est assez simple, presque mécanique en fait. Des particules de lumière, les photons, rebondissent sur un objet, entrent dans nos yeux et sont transformés en impulsions électriques. Le cerveau, lui, agit comme un superordinateur. Il décode tous ces signaux pour reconstruire une image du monde. Ça paraît simple, non? Eh bien, cette explication, aussi précise soit-elle, cache un problème absolument colossal. Et c'est là que les choses se compliquent. On entre dans ce qu'on pourrait appeler le grand angle mort de la science. Le problème qui se cache juste sous nos yeux. Parce que dans cette belle histoire scientifique, si parfaite en apparence, il y a un non-dit. Quelque chose de tellement fondamental qu'on a fini par ne plus le remarquer. Et voilà le paradoxe. Pour décrire ce processus, les scientifiques sont obligés d'utiliser des mots comme couleur, forme, image. Mais ces mots, ils ne décrivent pas des signaux électriques, ils décrivent notre expérience subjective. Le modèle scientifique est excellent pour expliquer comment l'information arrive au cerveau, mais il est complètement muet sur la façon dont de simples signaux électriques se transforment, comme par magie, en l'expérience vivante de la couleur rouge par exemple. Ce mystère, il a un nom. Les philosophes et les scientifiques l'appellent le fossé explicatif. C'est une bonne image, n'est-ce pas? C'est vraiment un gouffre qui sépare le monde objectif, physique, des neurones et des photons, du monde subjectif et intérieur de notre perception. Comment passe-t-on de l'un à l'autre? Pour l'instant, la science n'en a pas la moindre idée. Il faut y penser. Si on pouvait ouvrir un cerveau en pleine action, on n'y trouverait pas de rouge. On y verrait des cellules, de l'électricité, des réactions chimiques. Alors il est où ce rouge? Où est-ce que cette sensation se produit vraiment? C'est le genre de question qui donne le vertige. Et si la solution ce n'était pas de combler ce fossé, mais de réaliser qu'il n'a peut-être jamais existé? Et ça nous amène à une perspective complètement différente, au-delà du miroir sans teint. Un cadre radicalement différent. On va maintenant explorer une idée qui ne cherche pas à relier deux mondes séparés, mais qui suggère qu'en réalité, il n'y en a toujours eu qu'un seul. Le changement de perspective est total. D'un côté, on a la vision habituelle, la dualité. L'idée est simple, il y a moi, ici, l'observateur, et le monde, là-bas, l'objet observé. De l'autre côté, la non-dualité propose quelque chose de radicalement différent. L'observateur et ce qui est observé ne sont pas deux choses, mais un seul et même processus. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour notre expérience de la vision? Comment est-ce que cette idée de non-séparation, d'une réalité unifiée et sans couture, résout le problème que la science ne peut pas expliquer? Eh bien, voici la clé. Le fameux fossé explicatif n'a plus besoin d'être comblé parce qu'il n'y a pas d'un côté un processus physique et de l'autre une expérience mentale. La non-dualité suggère que l'activité neuronale et la sensation de voir du rouge, ce sont simplement deux descriptions, deux aspects d'un seul et même événement. Les deux faces d'une même pièce. Regardons ça de plus près. Dans cette vision, les photons ne sont plus des messagers d'un monde lointain. Ils font déjà partie du champ de la conscience. L'activité du cerveau n'est pas une machine qui crée la conscience. Elle est la forme que prend la conscience. Du coup, il n'y a plus besoin de code pour traduire quoi que ce soit. Et les longueurs d'onde de la lumière, eh bien, elles ne sont pas traduites en couleurs. Elles sont l'expérience de la couleur. Il n'y a pas de transformation, seulement une manifestation directe. Si on accepte cette idée, ne serait-ce que comme une expérience de pensée, les implications sont absolument vertigineuses. Ça change non seulement notre compréhension de la vision, mais aussi de qui nous sommes. C'est ici qu'on peut dire que l'univers voit. La première conclusion, c'est que la distinction très nette entre soi, celui qui regarde, et l'arbre, ce qui regardait, s'effondre complètement. Soi et l'arbre deviennent les deux aspects d'un champ de perception unique et indivisible. L'acte de voir n'est plus quelque chose qui arrive à une personne, c'est un processus unique qui inclut la personne et l'arbre. Ce qui nous amène directement au deuxième point. L'expérience visuelle n'est pas une pâle copie, une simulation ou une représentation d'une vraie réalité qui serait cachée à l'extérieur.
Non. L'éclat des couleurs, la profondeur de l'espace, tout ça, ce n'est pas une illusion. C'est la réalité elle-même qui se manifeste, directement à travers la perception. Et on arrive à l'implication la plus profonde. Si l'expérience est la réalité, alors la conscience n'est plus quelque chose qu'on a comme un objet. La conscience est le tissu même de la réalité. Et l'acte de voir, ce n'est rien de moins que l'univers qui prend conscience de lui-même à travers nous. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Après avoir déconstruit la vision scientifique et exploré une alternative aussi radicale, qu'est-ce qui nous reste? Quelle est la perspective finale? Finalement, tout pourrait se résumer en cette phrase, aussi simple que profonde. Le spectateur est la scène. Celui qui voit, la conscience qui perçoit, n'est pas séparé de ce qui est vu. Les deux ne font qu'un. Le poète William Blake l'a peut-être dit mieux que quiconque. Voir avec l'œil, c'est rester piégé dans cette illusion de séparation. Mais voir à travers l'œil, c'est peut-être reconnaître qu'on n'est pas un simple appareil photo de chair, mais le regard même par lequel l'univers s'émerveille de sa propre beauté. La question n'est donc plus « comment voyons-nous ?», mais plutôt « qui ou quoi voit à travers nos yeux ?»